Passons à notre panel de parlementaires. Mes invités ce soir, les députés Greg Fergus, Alain Reyes, Robert Aubin et Monique Pauzé. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir, M. Donnet. Alors, on a appris la nouvelle comme quoi on aura une mise à jour de l'économie au 1er novembre. Je commence avec vous, M. Reyes. Vous avez des inquiétudes actuellement quand vous regardez l'état de la situation? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a vu les économistes de deux grandes institutions financières au Canada, Tondo Dominion et la Banque de Montréal, qui envoient un signal au gouvernement d'arrêter les dépenses. On est parti d'un modeste déficit de 10 milliards qui avait été annoncé dans le plan des libéraux en campagne électorale, qui a été rendu à 29. Et là, les économistes parlent plus de 34 milliards. Et on le répète, à qui veut bien l'entendre, cet argent-là que le gouvernement utilise pour faire des annonces, des dépenses un peu partout, bien, c'est de l'argent qu'on emprunte sur le dos de nos enfants, nos petits-enfants. Il va falloir être responsable et on s'attend que ce gouvernement-là pose des gestes, des actions concrètes pour minimalement nous donner un plan de remboursement de cette dette-là qu'ils sont en train de mettre sur la tête de nos enfants. M. Aubin, vous allez être patient jusqu'au 1er novembre pour avoir le véritable résultat? Non, on va graffiner avant pour avoir le maximum d'informations pour pouvoir déjà collaborer si les dires qui seront énoncés dans ce budget, mais cet énoncé des finances de premier correspond à la réalité. Et je ne pensais jamais dire ça, mais je partage un certain nombre d'inquiétudes avec mon ami conservateur. Et on voit qu'à quelque part, je l'ai dit souvent en campagne, les libéraux flashent à gauche, mais tournent à droite, c'est-à-dire font campagne à gauche, mais gouvernent à droite. Et la plus grande problématique, c'est d'une part, on voit les entrées d'argent qui ne sont pas au rendez-vous, malgré le plan libéral. On voit le déficit augmenter. Et tant les libéraux que les conservateurs ne jouent toujours que sur une colonne du budget, puisque la colonne des revenus, elle, on ne s'y attaque pas vraiment. Faire en sorte que chacun dans la société canadienne paie sa juste part d'impôts, et je pense entre autres ici aux grandes corporations, aux grandes pétrolières, aux grandes banques, ce côté-là, on n'ose jamais y toucher. Alors, qu'on ne vienne pas nous dire que les libéraux gouvernent à gauche. Alors, Mme Pauzé, allez-vous me dire que vous êtes d'accord avec et le Parti conservateur et le NPD là-dessus? Bien, nous, on a peut-être une autre ligne là-dessus en disant finalement que c'est normal d'investir dans l'économie si c'est pour mettre les gens au travail, si c'est pour donner un souffle à l'économie que l'économie n'aurait pas actuellement. Alors, de ce côté-là, on a peut-être une ligne un petit peu différente. La seule chose, par exemple, qui nous inquiète beaucoup, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y aura pour le Québec. Parce que la dernière fois, au dernier budget, nous, on avait fait une tournée dans le Québec, on avait apporté des idées à M. Morneau, qui nous avait dit d'ailleurs que c'était très intéressant, nos idées, mais rien du tout dans le budget de ce qu'on avait amené. Alors, on consulte, mais on ne tient pas compte des consultations. Alors, c'est ça qu'il va falloir vérifier, qu'est-ce qu'il y aura dans le budget pour le Québec. Alors, M. Fergus, on vous écoute. Je suis sûr que vos collègues veulent être rassurés. Je suis d'accord. Une chose que je peux dire, que je ne suis pas surpris du fait que le NPD et les conservateurs s'allient sur ces questions-là, parce que je me souviens, durant la campagne électorale, c'était le NPD qui a adopté le même cadre financier des conservateurs. Et leur cadre financier, c'était de faire rien pour les Canadiens, faire rien pour l'économie canadienne. Et puis, on avait proposé des idées novatrices, comment est-ce qu'on va investir, on va faire des investissements dans l'économie canadienne. Et je suis très fier qu'on avait passé à ça parce que, regardons notre feuille de route. On avait instauré une baisse d'impôt pour les gens de la classe moyenne. On avait créé l'allocation canadienne aux enfants. Et puis de ça, vient de rejoindre 9 millions de familles. On vient de sortir 300 000 enfants de la pauvreté. Alors ça, c'est vraiment impressionnant comme deux actions positives. Maintenant, le ministre est en train de consulter pour le prochain budget et puis j'ai hâte de continuer ces grands investissements dans l'économie canadienne et puis dans les Canadiens pour venir en aide à la classe moyenne. M. Reyes, il y a de plus en plus question de 450 000 immigrants de plus par année au lieu du 300 000 ou à peu près, c'est quelque chose présentement de 250 300 000. Puis là, on dit, bien, pour que l'économie aille bien, ça prendrait 450 000 immigrants par année. Votre réaction?
Bien, encore faut-il être capable de bien les accueillir. Je pense qu'on ne peut pas être contre la vertu. Si on est capable d'accueillir des immigrants qui peuvent contribuer au développement du Canada partout, on sait qu'il y a des besoins, particulièrement dans le milieu agricole aussi, de main-d'œuvre. On cherche la main-d'œuvre qualifiée dans différents secteurs. Je ne vois pas nécessairement de problème en soi à accueillir plus d'immigrants, mais encore faut-il qu'il y ait les moyens, qu'il y ait les ressources. On voit ce qui s'est passé lorsque le gouvernement a voulu aller vite avec les Syriens. On voit en ce moment ce qui se passe à différents endroits, les problématiques qui ont été vécues. Donc, il faut faire les choses convenablement. Donc, on attend de voir. Même M. Morneau, je pense, a pris ces chiffres-là, a voulu s'est reculé un peu en disant « c'est pas mes chiffres à moi », mais il faudrait essayer de tendre vers ça. Il faudra voir quels sont les moyens qui seront mis en place par le gouvernement. Il est facile, le gouvernement, il veut dépenser, il veut mettre en place des mesures, mais on ne les connaît pas. On attend ce plan-là qui va nous être annoncé. Mais aujourd'hui, puis je tiens à revenir un peu à ce qui était dit tantôt, on nous a parlé de ce que le gouvernement, le Parti conservateur avant proposait. Je pense que ce n'est pas du tout dans la même lignée que le Parti libéral le fait présentement. On regarde les résultats des investissements. Moi, je peux vous dire qu'en région, dans mon coin, on n'a vu aucune annonce particulière en termes d'investissement. Ça se fait juste dans les grandes villes, Toronto, Montréal, Vancouver, représentement, ces investissements-là. Les investissements privés, les investissements privés sont en baisse au Canada. On est en perte d'emploi par rapport à l'année passée. On regarde toutes ces données-là, on regarde les perspectives économiques qui ont été avancées. Les grandes institutions financières nous disent de faire attention et d'arrêter les dépenses. Donc, je pense que les signaux viennent de partout. On a laissé un budget qui était en surplus et on est en déficit incontrôlable avec aucun plan de relance de remboursement de ce déficit-là. Monsieur Aubin, hausse de l'immigration, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à 450 000 immigrants par année? Bien, voilà un secteur où j'ai vraiment hâte d'entendre le détail de la part du gouvernement libéral parce que je crains qu'on se dirige vers une autre confrontation parce que, oui, l'immigration va faire partie du développement économique du Canada et du Québec. C'est incontournable. Mais il faut aussi se rappeler que le Québec a des compétences exclusives dans la sélection de ces immigrants. Alors, il faudra aussi discuter de la reconnaissance, des équivalences de compétences. Et je crains fort, de la façon dont les choses sont parties depuis un an, que le Parti libéral veuille nous faire du mur à mur encore une fois. Et il faudrait aussi voir si dans cette politique, il y aura quelque chose pour la réunification familiale qui, depuis de bien belles années, commencé chez les conservateurs, poursuivi chez les libéraux, et l'enfant pauvre de l'immigration. Madame Posé, l'immigration, vos commentaires? Bon, effectivement, pour ce qui est des seuils d'immigration, je vais laisser le Canada décider puisque c'est le Québec qui fixe ces seuils d'immigration lui-même. Si je fais du pouce sur l'intervention de M. Aubin quand il parle, par exemple, des ordres professionnels ou tout ça, des compétences par rapport aux personnes immigrantes, les ordres professionnels, ce qui arrive dans les universités, bien, ça relève du Québec, ça ne relève pas du Canada. Alors, nous, ce qu'on a besoin, c'est surtout de ne pas se faire mettre des bâtons dans les roues. Le travail, il se fait déjà. Je veux dire, on trouve ça scandaleux, par exemple, qu'une personne qui est un médecin devienne chauffeur de taxi. On travaille là-dessus, mais on n'a pas besoin du fédéral pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est des choses qui appartiennent au Québec. Alors, M. Fergus, est-ce qu'il y aura justement respect du Québec en matière d'immigration si on monte, puis il y a des bonnes chances qu'on risque d'avoir de plus en plus d'immigrants? Je pense qu'il y a un consensus au Québec puis aussi au Canada qu'on a besoin d'améliorer notre performance économique, puis ça passe une partie par la question de l'immigration. Je sais bien que c'est très important. Mes parents sont venus au Canada, ils se sont installés au Québec. Ils ont contribué à façonner la société québécoise. Je suis très fier de leur contribution. Puis je sais que l'histoire de mes parents, c'est l'histoire des milliers, sinon des centaines de milliers de Québécois qui sont nés ailleurs. Alors, moi, je pense que c'est tout à fait, c'est normal qu'on veut accroître le seuil d'immigration. Est-ce que ça va être 450 000, 300 000? On va voir. Il faut faire... ce sont des idées qui ont été proposées par ce Conseil économique et on s'est engagé qu'on va écouter nos experts, tous les experts à travers le Canada, incluant le Québec certainement, qui vont nous proposer des idées novatrices pour améliorer le sort des Canadiens et surtout des gens de la classe moyenne. Moi, je pense que quand on parle de l'immigration, il y a une belle collaboration entre Québec et Ottawa
J'ai participé moi-même entre des rencontres entre le ministre McCallum et puis la ministre Veil. Je trouve qu'il y a une belle collaboration. Puis juste le fait quand on examine l'initiative d'amener 25 000 réfugiés syriens, une grande partie qui se sont installés au Québec, il y avait tellement une belle collaboration entre les deux paliers de gouvernement. Il nous reste à peu près une quarantaine de secondes. Puis j'entendrai voilà. pas tous. C'est de bonnes nouvelles. Je vous entendrai pas tous sur cette question-là. Mais M. Fergus, aujourd'hui, aux communes, il a été question de l'activité levée de fonds du ministre Morneau. Est-ce qu'un ministre doit aller dans des activités de financement? À 1500 $, il faut le dire. Et moi, je peux vous dire absolument, les ministres, les députés ont le droit. Et justement, je trouve ça un peu ironique que c'est les conservateurs qui nous critiquent quand on fait le financement selon les mêmes lois qu'ils ont, eux, développées. Mais cela dit que il faut faire des financements, mais faire des financements qui est digne et puis qui est respectueux de la loi. Et puis, il faut que ça soit certainement qu'on n'invite pas des personnes qui vont chercher, qui ont des liens directs avec le portfolio des ministres. Arrêtons là. C'est quand même ironique. Et moi, je peux vous dire que, comme un ancien directeur national du Parti libéral du Canada, je peux vous dire que et c'est tout le temps qu'on a, mais soyez assurés que c'est un sujet qui ne part pas. Merci à vous quatre.